Ok, donc bonjour à vous deux. Euh, Bonjour. Aujourd'hui, pour le projet du mois des femmes qui est bien sûr passé, j'ai en ma présence ici avec moi de Charlotte, comme par hasard, pour pouvoir parler des enjeux que les femmes apolies, les femmes en génie en général, font face au quotidien, bien sûr. Et du coup, l'AEP, moi, la coordonnatrice aux communications, a décidé de rencontrer ces deux femmes pour parler plus en profondeur de ces enjeux. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, bonjour à vous les deux. Je m'appelle Charlotte Fotso. Je suis étudiante en dernière année de génie méca. J'accompagne Teddy à l'AEP dans tout ce qui est communication et je me suis sentie très impliquée dans ce projet pour le mois des femmes. C'est vrai, c'est vrai. OK. À toi, Charlotte. Donc, moi, c'est Charlotte Bonenfant. Je suis étudiante en quatrième année en génie industriel. Je suis également membre du CA de l'AEP et vice-présidente externe de Polyel. Donc, je m'occupe des partenariats puis de la vision là, à l'externe du comité. OK, très bien. Donc, on va commencer sans plus tarder. On va commencer par parler un peu de vos expériences justement en tant que femme dans vos génies. Si j'ai bien compris, toi, tu es en génie mécanique et toi, tu es en génie industriel. Donc, si vous pouviez un peu plus développer quels enjeux, par exemple, vous avez eu à vivre dans votre quotidien en tant qu'étudiante dans vos génies respectifs. Euh, Personnellement, moi, vu que nous sommes encore étudiantes, Mhm. donc on est à l'université et j'ai vraiment, durant mon cursus, vu comment Polytechnique, l'Université de Montréal, les différents comités s'investissent pour encourager les femmes dans le génie. J'ai vu des affiches, donc je me dis que les responsables de l'école, ils font des choses. Ils font des choses pour les femmes, mais le vrai problème pour moi ne se situe pas au niveau de l'université, mais plutôt au niveau du monde du travail. Parce qu'en réalité, on voit qu'il y a 22% à peu près de femmes dans le génie. Et ces femmes-là se dirigent plutôt vers des génies, comment dire, entre guillemets, plus soft. Mhm. Des génies qui sont considérés plus masculins, tels que le génie mécanique ou le génie électrique. Il y a moins de femmes et je me demande pourquoi. OK. Pourquoi les femmes ne vont pas vers ces génies-là? Mhm. Est-ce qu'on donne vraiment à ces femmes-là l'opportunité de se diriger vers ces génies? Est-ce qu'on leur donne vraiment des exemples, des figures pour que ces jeunes femmes puissent rêver et s'imaginer y arriver? Mhm. Parce que je pense que le génie mécanique, le génie électrique et tous ces génies qui sont considérés un peu plus techniques, comparés par exemple à un ingénieur, par exemple en environnement ou un autre sujet, euh, ces génies-là sont mystifiés en fait. Mhm. Et je pense il est important aux institutions et même aux femmes en fait qui sont déjà ancrées dans le génie ou qui ont déjà pu avoir une place de démystifier ça auprès des jeunes filles pour qu'elles puissent aller vers ces génies-là. Mhm. Donc moi, personnellement, c'est le premier couac que j'ai pu voir dans le génie. Je suis arrivée en génie méca, je me suis dit, où sont les femmes? Il n'y en avait pas. Mhm. Et toi, Moi, je dirais, en génie industriel, on a quand même un peu plus la parité au niveau des étudiants. Mhm. Toutefois, je suis d'accord avec Charlotte. Les enjeux, je pense, sont un peu au-delà du parcours académique. Mhm. Je pense que les réels enjeux qui font qu'il y a une sous-représentation vont vraiment dans les opportunités rendues sur le marché du travail puis dans l'encadrement des femmes dans les milieux à prédominance masculine. Mhm. Je pense qu'au niveau de l'école, justement, il y a quand même des initiatives qui sont faites pour les femmes, les inciter à venir en génie, toutes ces choses-là. Mais, tu sais, je veux dire, une fois qu'elles sont ici, de voir des modèles, tu sais, je pense pas que ça serait du luxe. Tu sais. Mhm. Ça serait le fun qu'elles puissent, même avant d'entrer à Polytechnique, de pouvoir s'identifier à des personnes qui ont du succès. Puis pas seulement, tu sais, je veux dire, moi, je suis en génie industriel, il y a beaucoup de femmes, mais ça serait le fun de voir, tu sais, comme une femme en génie minier devenir super, tu sais, de bien réussir sa carrière. Donc, je pense qu'il manque de ce type d'exemple-là pour autant encourager la relève que motiver les femmes qui sont actuellement au baccalauréat. Mhm. Et toi, Tégit, est-ce que tu as rencontré des difficultés Moi, je dirais que la plupart des difficultés, c'est surtout quand, par exemple, tu fais des travaux en groupe et que tu es
comme par hasard, je vais pas mettre des guillemets aussi, mais ça arrive, mais comme par hasard, la seule femme, et que tous les gars ont plus d'affinité à se mettre ensemble et du coup, leurs idées fusent beaucoup plus rapidement, ça s'accélère et tout, et tu as du mal à pouvoir des fois suivre le rythme et venir présenter ton idée ou imposer même ton idée. Mais en général, j'ai pas tant de difficultés que ça, mais c'est Mais plus je comprends ce que tu veux dire. J'ai pu le vivre dans des équipes de projet où vraiment le moment brainstorming, quand je proposais mes idées, en fait, j'avais l'impression qu'on m'écoutait à demi-oreille parce que de prime abord, c'était déjà considéré que mon idée est forcément mauvaise parce que je m'y connais pas en bricolage. C'est vrai. Donc en fait, mon idée n'était pas forcément reçue et j'avais juste l'impression que c'était juste pour la forme qu'on m'écoutait, mais qu'on n'essayait pas réellement de saisir qu'est-ce que j'aimerais apporter dans ce projet-là. Je pense que une équipe, travailler en équipe, c'est important parce que l'intelligence collective, c'est ça qui permet d'avoir de meilleurs résultats. Ok, peut-être depuis que je suis jeune, j'ai pas bricolé sur une voiture, mais c'est qui est sûr, il y a quelque chose que je connais qui pourra rajouter un truc en plus sur ce projet-là. Ouais. Mais malheureusement, dans les équipes de projet, moi, je comprends vraiment ton sentiment parce que je l'ai vécu aussi dans les équipes de projet en méca. Ouais, et toi, Charlotte, est-ce que tu as vécu quelque chose de semblable ou une autre expérience du genre? Je dirais non. Pour la simple et bonne raison que je suis quand même une personne qui a une personnalité forte. Donc, moi, dans un groupe, souvent, genre, je prends ma place. Puis je pense que c'est ça, en fait, qui fait que je m'en sauve en tant que femme dans ce domaine-ci. C'est vraiment que je suis une personne qui, quand il y a de la place, je vais la prendre. Puis comme je prends les rênes, tu sais. J'arrive en tant qu'un peu un leader, genre, de projet, tu sais. Fait que c'est rare que, admettons, j'arrive pas à mettre mon mot sur la table, mais je suis vraiment consciente que c'est pas la réalité de tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui ont une personnalité comme la mienne, puis c'est pas tout le monde qui est capable aussi de s'affirmer autant. Donc, je suis reconnaissante de ne pas avoir eu à faire face à ce type de situation-là, par exemple. OK, je vois. Mais moi, l'autre point, en fait, qui me chiffonne, si on peut dire comme ça, dans le génie au féminin, c'est, en tout cas, j'ai la présence de postes quotas. Je vous en ai parlé avant l'émission. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est la plupart des entreprises, elles sont obligées, en fait, de recruter des femmes. Et il y a des quotas pour avoir accès à certaines subventions, pour avoir accès à certaines certifications. En gros, il faut des quotas parce qu'on veut favoriser les femmes dans le génie. Mais malheureusement, en fait, ces entreprises-là, au lieu de prendre des femmes qui sont dans le génie, qui veulent réaliser, qui veulent construire, qui veulent faire des choses, ils décident de prendre des femmes juste pour remplir le quota. Donc, elles ont le poste, mais en fait, elles ne sont pas réellement confrontées à des vrais challenges dans le travail. Elles sont juste là pour respecter la norme et pour que l'entreprise puisse avoir accès à cette subvention. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment grave. Parce qu'en fait, on se rend compte que les hommes, les jeunes ingénieurs qui arrivent dans cette entreprise-là, qui sont challengés, alors ils vont rapidement monter en compétences et ainsi augmenter leur hiérarchie et développer leur carrière. Ces jeunes femmes-là qui ne sont pas réellement confrontées à des vrais challenges, comment réellement monter en compétences et ainsi pouvoir gravir des échelons, développer sa carrière? Pour moi, c'est un vrai sujet. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. Comment est-ce qu'on pourrait prendre une femme pour un poste quota alors qu'à l'extérieur, il y a des jeunes femmes qui sont prêtes à réaliser des choses? Du coup, par exemple, quand toi, t'entends personnellement la première femme à avoir nanana, ça, c'est quelque chose qui te dérange ou bien c'est plus comme quelque chose que tu vois comme valorisant? Oui et non. Je dis que ça dépend vraiment comment est-ce que c'est présenté, ça dépend du sujet, ça dépend parce que pour moi, il y a des femmes qui ont réalisé plein de choses dans plein de domaines mais qui ne sont toujours pas reconnues. Donc, moi, ça dépend. Ok, ouais. Et toi, est-ce que tu as plutôt quelque chose à dire par rapport justement à ce fait que, surtout dans les métiers masculins, entre guillemets, on recherche à avoir ce nombre spécifique et ne pas dépasser de femmes ou de minorités. C'est sûr que dans les entreprises, il y a souvent des politiques de diversité, d'inclusion qui, tu sais, que dans le fond, je pense que c'est pas mal fondé. Ça vise à vraiment comme mettre de l'avant que l'entreprise veut recevoir des gens de tout type. Malheureusement, je suis d'accord un peu avec Charlotte pour le fait que parfois,
t'arrives puis t'es un peu comme un quota, dans le fond. C'est que ils vont dire, ah, mais si on prend telle candidate, ça va participer à atteindre cette politique-là. Là. C'est comme un objectif. Je pense que des fois, oui, ça va remplir un objectif. D'autres fois, oui, il y a des femmes, justement, qui ont les compétences, qui peuvent aller prendre le poste. Malheureusement, oui, tu tombes dans ces statistiques-là. Je pense que c'est pas nécessairement une chose à laquelle on va pouvoir fuir parce que je pense que, on suit souvent les statistiques pour voir l'évolution des femmes en génie. Donc, on va toujours tomber comme une statistique. Mais je pense que, justement, ça va être notre devoir, même si, j'aurais souhaité que ça ne le soit pas. Mais je pense que ça va être notre devoir en tant que femme que, justement, quand tu te fais mettre dans une entreprise comme un quota, que, justement, tu leur montres que tu ne seras pas juste un quota puis que tu es capable de la faire, la job. Puis, justement, en montrant ça, je veux pas qu'on ait une perception des femmes en génie comme étant des femmes qui doivent se prouver chaque jour. Présentement, c'est la situation. Ça va faire partie de notre quotidien. Je pense que c'est à nous de changer ça. Si chaque personne contribue à sa façon, ensemble, on est capable de changer l'image. Ça va contribuer pour les générations futures. C'est vrai. Voilà. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je suis entièrement d'accord qu'il faudrait que les femmes dans le génie prennent cette place-là. Mais tu sais, il faudrait qu'on puisse leur donner cette opportunité. Et malheureusement, de ce que je vois dans mon expérience à Poly, j'ai pas encore vu vraiment une formation pour la condition féminine. Il y a tellement de formations sur la violence sexuelle. La violence à caractère sexuel. Oui, la violence à caractère sexuel entre les étudiants à l'université sur le campus. Mais je trouve qu'il manque. Il doit vraiment y avoir une formation sur la condition féminine dans le génie pour que les hommes, en fait, pour que ces hommes qui sont dans le génie puissent se rendre compte de ce qu'on vit et qui ne puissent pas répéter les mêmes schémas que les anciens ont fait. Ouais. Donc, petit clin d'œil à Poly. Mais c'est vraiment un bon point que tu apportes tout dans, je veux dire, l'éducation qui tourne autour là, de cette lutte vers l'équité là, en ingénierie, puis dans les domaines, je veux dire, à prédominance masculine. C'est vraiment, tu sais, c'est un travail qui se fait conjointement, puis les solutions, les hommes en font partie. Ouais. Donc, c'est un travail qui se fait ensemble. Puis, tu sais, personnellement, là, je veux dire, au nom de, tu sais, comme Polyel, nous, on a des hommes ambassadeurs dans notre comité. Puis, justement, ils sont là pour partager les informations avec leurs confrères masculins. Puis, je pense que en éduquant, dans le fond, les gens sur les enjeux, que parfois, je veux dire, c'est pas par de mauvaise foi, mais parfois, ils réalisent pas qu'on vit certaines choses que les gars n'ont jamais à vivre. Exactement. Donc, juste en les éduquant tranquillement, je pense que ça va vraiment aider. Puis, le marché du travail va dire... s'influencer. Ça va s'influencer graduellement. Tu sais, l'ancienne mentalité de un peu comme, je veux dire, femme à la maison, comme l'homme qui rapporte les sous, ces choses-là, va changer graduellement avec les générations qui entrent là, sur le marché du travail. Même, je veux dire, tu sais, les gens d'environ la quarantaine, cinquantaine, c'est rendu normal que les deux personnes d'un couple, par exemple, vont aller travailler. Tu sais, on n'est plus dans cette ancienne mentalité-là. Donc, je pense que toutes ces choses-là, mises ensemble, vont vraiment contribuer. Oui. C'est vrai, effectivement. D'ailleurs, je voulais justement continuer sur qu'est-ce que vous pensez qui serait intéressant que Poly ou d'autres universités qui regroupent justement des étudiantes dans des programmes à majorité masculine. Qu'est-ce que vous pensez que Poly pourrait mettre à notre disposition ou à la disposition justement de tous ces étudiants pour encourager à aller demander à ces étudiantes, OK, quel bien conscient j'ai, comment je peux faire en sorte pour si genre quelque chose arrive devant moi, comment je suis censée adresser la chose ou comment je fais pour faire en sorte d'intégrer dans notre travail ou même dans les stages, tout ce genre de choses-là. Ouais. Je vais me lancer, puis tu rebondiras après. Moi, je pense que ça serait quand même pertinent de l'intégrer dans la formation d'ingénieurs, considérant que c'est un enjeu qui vise, dans le fond, l'ensemble de la communauté d'ingénieurs du Québec et probablement du Canada. Donc, tu sais, on a des cours là, sur les habiletés relationnelles, toutes ces choses-là. Je pense que ça serait bien de pouvoir, ou sinon juste comme une partie d'un cours, d'aborder le sujet, puis de
de justement présenter comment les hommes peuvent être des alliés. Il y a beaucoup de femmes qui sont capables de donner des conseils sur ça. Donc, je pense que la création d'un cours à ce sujet-là pourrait être une initiative intéressante. Sinon, rapidement, Polytechnique pourrait aussi soutenir peut-être davantage les initiatives étudiantes qui sont déjà en cours. Ils ont un pouvoir quand même en tant qu'institution de supporter ce genre d'initiative-là. Ils ont les sous aussi pour comme, mettre en branle certaines choses. Puis, ils ont quand même un grand public. T'sais. Ils connaissent plus de gens que moi, toute seule, qui essaye de promouvoir ma mission. Donc, c'est sûr que en tant que groupe ensemble, ça va avancer plus vite. Et puis, ils ont la plateforme. Ils ont la plateforme. Ils ont les moyens. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est un cours, en fait, à ce sujet-là, pour réellement impacter les mentalités et changer le futur du génie pour les femmes. Je pense que également, des 5 à 7, on fait tout le temps des 5 à 7 à Poly. Mais est-ce que vous avez déjà vu un 5 à 7 avec juste des femmes? Un 5 à 7 organisé par des femmes pour des femmes. J'avais pensé à ça, c'est vrai que... un 5 à 7 par des femmes pour des femmes avec des femmes dans le génie qui ont déjà des carrières avancées, qui pourront être des modèles, qui pourraient être inspirantes. Honnêtement, je trouve que ça pourrait être une bonne idée. Moi, si un 5 à 7, moi, je m'inscris tout de suite. Un 5 à 7 sur le sujet des femmes, organisé par les femmes pour les femmes. C'est vrai. Je pense que c'est quelque chose que Poly pourrait mettre en place conjointement avec Polyel aussi. Toutes les comités féminins. C'est ça. Il y a Polyel, Polyfille, Géniel qui est lié à Polytechnique. En tant qu'entité, on fait déjà, mettons, un vin fromage. Je pense pas qu'il est exclusivement réservé aux femmes. Bien sûr. On veut intégrer les hommes dans notre solution. Fait que c'est pour ça qu'ils ont accès à ce genre d'événement-là. Mais je suis certaine que de faire un événement exclusif pourrait peut-être renforcer des liens avec des professionnels sur le marché du travail que tu peux voir en tant que mentor ou quelque chose comme ça. Ça serait une optique intéressante. Intéressante pour les femmes. Justement, c'est tellement vrai ce que tu dis. J'avais jamais pensé à créer un 5 à 7, surtout pour les premières années. Les premières années. Quand t'es nouvelle et que tu viens d'arriver et que tu sais pas trop. Surtout quand tu viens, par exemple, d'un milieu où c'est mixte. 50-50, et que maintenant tu arrives à Poly et que tu vois la parité, ça peut être déstabilisant pour toi, du coup, te retrouver, je sais pas, dans ce genre d'environnement. Ça peut te rassurer avant de commencer vraiment ton parcours. C'est vraiment rassurant pour une femme de voir d'autres femmes réussir dans ce qu'elle a envie de faire. Et en gros, c'est des modèles, c'est des mentors. On a besoin de s'identifier à des personnes clés. C'est très important pour le développement personnel et même juste de ta carrière. C'est vrai. OK. Du coup, justement, avec l'idée de 5 à 7, de justement faire en sorte que les femmes se retrouvent dans un safe place avant de pouvoir retourner dans leur train-train quotidien, ça me fait penser à, justement, est-ce que vous êtes familière avec le concept de solidarité féminine? Parce que ces derniers temps, je vois surtout sur les réseaux sociaux que c'est quand même un concept assez vu de manière négative, parce que beaucoup de gens trouvent que c'est de l'hypocrisie, que nous, les femmes, on est hypocrites entre nous. À la moindre occasion, on va faire en sorte de se backstab, ce genre de choses-là et tout. Du coup, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez important pour vous? Et aussi, si c'est important, est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu besoin ou vous avez besoin en ce moment dans votre parcours pour avancer, à Poly? Tu veux que je commence ou Juliette? Vas-y. Alors, pour moi, déjà, je trouve que tout ce qui est sur les réseaux sociaux, tout ce qui est contre, tout ce qui dit que la solidarité féminine n'existe pas, pour moi, c'est de la propagande négative. Pour moi, la solidarité féminine, ça existe. S'il y a des féministes qui ont pu aujourd'hui permettre que les femmes vont à l'école, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites, il y a des femmes qui se sont mises ensemble et qui ont réalisé, il y a des choses qu'on voit. Aujourd'hui, je vais à l'école, je vais en cours, je peux être ingénieure parce qu'il y a des femmes qui ont été solidaires et qui ont combattu pour une cause. Donc la solidarité féminine, ça existe. Les réseaux sociaux, on va les mettre de côté 2 secondes. Je pense que la solidarité féminine dans le génie serait encore plus, favoriserait l'inclusion des femmes dans ce domaine-là. Et justement, avec des activités comme les 5 à 7, avec des activités comme les formations, avec toutes ces activités-là, en fait, ça va venir vraiment renforcer la solidarité féminine, parce qu'on va se rendre compte, en fait, on est minoritaire. Si on n'est pas ensemble
pour se battre pour nos droits, si on n'est pas ensemble pour taper le poing sur la table et dire on n'est pas d'accord, on n'est pas contente, ça suffit, on peut plus continuer comme ça, les choses ne changeront pas. Donc je pense que la solidarité féminine, c'est la solution, enfin je dirais pas la solution, mais c'est un aspect, un aspect en fait à mettre en place pour favoriser les femmes dans le génie. Et dans tous les cas, les réseaux sociaux, on passe, Ben, je suis d'accord un peu avec ce que Charlotte dit. Là. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de personnes, il y a toutes sortes d'opinions. Donc, moi, personnellement, je les filtre. Je regarde ce que je trouve pertinent, puis il y a des sources plus pertinentes que d'autres aussi. Mais je suis d'accord que comme c'est un travail d'équipe, tout le monde doit aller dans la même direction. Donc, la solidarité féminine ne doit pas tomber, dans le sens que ensemble, on va avoir un plus grand impact. Je vois aussi ça, tu sais, comme toute la question d'hypocrisie, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas nécessairement la maturité émotionnelle pour comme reconnaître quand les gens font des choses bien. Donc, moi, quand que je vois une femme, tu sais, atteindre certains objectifs ou être la première à faire quoi que ce soit, tu sais, je suis comme, you go girl. Tu l'as fait, il y a personne qui l'a fait avant toi. Elle n'avait pas de modèle. Des fois, là, tu te lances dans le vide, tu sais pas trop ce que ça va donner, puis tu travailles, puis finalement, ça donne de quoi. Donc, je pense que ce genre de choses-là, ça doit être souligné. Puis, c'est, tu sais, au lieu d'être comme, mais, je pense que comme les gens doivent être contents puis fiers, puis, tu sais, reconnaître que c'est pas facile, reconnaître que, tu sais, il faut s'unir, puis, tu sais, ça peut pas être toujours toi qui as les victoires. Il y a des victoires que d'autres personnes vont faire qui vont contribuer. Donc, c'est d'être capable de reconnaître ce genre de choses-là. C'est vrai. Et puis, tu sais, quand plusieurs personnes se regroupent ensemble pour lutter pour la même cause, il y a encore de l'espoir. Tu sais, quand tu es seul, c'est pas la même chose que quand on est nombreux. C'est pas facile. Exactement. C'est vrai. Et puis, si on vit assez longtemps, on voit que toute défaite finira un jour par être une réussite. Un jour par être une réussite. Donc, je crois que les femmes auront la victoire sur leurs droits et qu'il faudra s'armer de patience, de courage, de tact et on y arrivera. Ouais, c'est sûr. Bien sûr. Et justement, il y avait un truc que tu avais dit à propos de, justement, il y a les premières femmes qui n'avaient pas de modèle. Est-ce que pour vous, est-ce que vous avez des modèles, des personnes que vous voyez qui vous donne plus envie encore de faire des efforts pour arriver à, je sais pas, à réussir un cours ou qu'importe à quel niveau de votre vie ça vous touche, par exemple? C'est sûr que, je veux dire, depuis que je suis jeune, tu sais, je veux dire, j'en ai rencontré des femmes, rencontré des femmes très travaillantes. J'ai rencontré des femmes qui ont été, qui ont bien réussi dans leur domaine. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois que tu vois, dans le fond, je dirais pas que j'ai un modèle général, mais chaque fois que j'ai vu une femme accomplir quelque chose, pour moi, c'était OK, ils l'ont fait, t'es capable de le faire. Puis c'est plus comme ça que j'ai réussi à évoluer. Puis tu sais, cette année, j'ai eu la chance de discuter avec Michel Thibodeau de Guire dans le cadre de Polyel. Puis, tu sais, cette femme-là est exceptionnelle, elle a une super belle carrière, est impliquée, tu sais. C'est un peu tout ce que on rêve d'être, dans le sens que comme c'est vraiment une personne inspirante. Mais je me dis, tu sais, comme c'est genre, très, très, je la discrédite pas parce qu'elle est amazing, mais tu sais, c'est une parmi tant d'autres parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme que chaque jour se battent pour plein de choses. Tu sais, comme moi, mettons, personnellement, ma mère, tu sais, elle a travaillé fort toute sa vie, elle a eu des postes de gestion, mais tu sais, je la voyais travailler. Fait que je sais que derrière toutes ces, tu sais, je veux dire, ces femmes-là qui ont des postes importants, c'est du travail, mais c'est lié autant pour comme d'autres gens. Fait que moi, c'est plus comme c'est mes petits modèles qui me motivent. Ouais, exactement. Je te rejoins totalement. Moi, mon modèle, c'est ma mère. C'est vraiment une femme qui a su gravir les échelons, qui est allée de nulle part, qui a su gravir les échelons et qui a su élever ses 3 enfants toute seule. Autant la vie personnelle, elle a su gérer, elle a su être là pour nous, elle a su nous pousser. Aujourd'hui, nous sommes 2 femmes ingénieures, nous sommes 3 enfants, mais parmi les 3 enfants, nous sommes 2 femmes ingénieures mécaniques. Donc cette femme-là, c'est une femme qui nous a poussés. Pourtant, elle était dans le droit. Elle a fait dans le droit, mais voilà. Moi, je la trouve très inspirante. Elle a su être là pour nous. Elle nous a accompagnés dans nos études. Et de voir sa réussite professionnelle, autant dans la politique et tout, et de voir la réussite familiale toute seule, sans homme. Alors, quand je la vois, je me dis, il n'y a rien sur cette terre que je peux pas faire. Si elle a pu le faire, je peux. Exactement. Mais ouais,
franchement, moi, est-ce que j'ai un modèle? Comme c'est vraiment pareil que pour vous, genre, c'est vraiment quand tu vois ton quotidien, des femmes toujours se lever, toujours avancer, réaliser des choses, c'est vraiment inspirant et tout. Et je sais que quand j'étais plus jeune, bien avant que je décide d'aller en génie mécanique, parce que je me demande encore qu'est-ce que je fais ici, mais bien avant que je décide de venir en génie mécanique, j'avais regardé Les Figures de l'ombre, qui met en scène, qui est biographique en fait, qui met en scène 3 femmes noires qui ont travaillé à la NASA durant les années 60, durant la période où les Américains cherchaient à lancer des fusées vers la Lune. Et il y avait j'avais lu son histoire, c'était Katherine Johnson. Vous pouvez chercher elle. Et quand j'ai vu elle qui faisait des calculs, j'étais en mode... Déjà en maths, j'étais moyenne. Mais quand je l'ai vue, j'étais oh, c'est fini. Genre, c'est comme ça que je vais devenir, genre, il faut vraiment que je fonce, en fait. Ouais. Et c'est vraiment aussi à travers, pas juste des femmes, parce que je suis aussi inspirée par des hommes. Genre, c'est pas parce que c'est vraiment je vois leur travail avant de voir que ce sont des hommes, mais je vois leur travail aussi. Et c'est en voyant leur implication et le fait de jamais laisser tomber, en fait. Ouais, la persévérance. C'est ça. C'est vraiment ça qui fait que t'as juste envie de te mettre à ta place et d'y rester. Ouais. Parce que c'est pas quelqu'un qui va me faire bouger, en fait. En fait, c'est à toi de mettre les moyens d'y arriver. C'est ça. Exactement. C'est ça. Mais justement, j'avais une petite dernière chose à vous demander. C'est, ça fait combien de temps t'es à Poly? 4 ans. C'est ma 4e année. 4e année, toi? C'est ma 4e année, mais j'ai fait 1 an de prépa, donc 5. 5, ok. Vous, il y a 5 et 4 ans, s'il y avait une femme qui pouvait venir vous dire un conseil, quel serait le conseil? Charlotte? Avant d'entrer, ouais. Comme un conseil quand je suis rentrée? Ouais. Oui, genre juste au début. Juste au début. Ou bien, juste quand tu envoyais ta demande d'admission. Ouais. Honnêtement, je vais dire, c'est ce que mes parents m'ont dit. Puis ils m'ont dit, fonce. Puis c'est tout ce que j'ai eu besoin, dans le sens que comme les motivations sont venues d'elles-mêmes quand j'ai vu que j'avais ma place ici. Puis sur le marché du travail, par mes expériences professionnelles que j'ai cumulées au fil des années, je le sens que j'ai ma place. Je sens que j'ai les compétences. Je suis pas moins que quelqu'un d'autre. Je suis pas meilleure que quelqu'un d'autre. Ouais. Je sens que je suis à la bonne place. Je suis sur mon X, fait tant mieux. Mais je veux dire, fonce. Puis comme j'ai jamais regardé par en arrière. Je suis toujours allée vers en avant. Puis j'ai toujours essayé de m'améliorer. Puis je pense que c'est comme ça que les gens devraient voir leur étude en génie. Dans tout ce qu'on va faire dans la vie, un jour, il va y avoir des embûches. Il n'y a jamais rien de parfait. Donc, c'est juste de regarder en avant puis de jamais continuer. Continuer, puis ça va bien aller. Ouais. C'est un beau message. C'est vraiment un beau message. Moi, alors, qu'est-ce que je dirais à la Charlotte d'il y a 5 ans? Je crois que je me dirais tout d'abord... Alors, il est important de définir ce que tu aimes. Il est important de définir ce que tu aimes, ce que tu veux faire. Et ne laisse jamais personne te dire ce que tu es capable de faire ou pas. À partir du moment où tu as un rêve, ça veut dire que tu peux le réaliser. Et si d'autres ont pu le faire, tu peux le faire. Ils n'ont rien du tout de plus que toi. Tu vas devoir t'armer de travail, de courage, et tu vas y arriver. Et surtout, suis ton cœur. Ça, c'est beau, ça. Ouais, franchement, ça. Et toi, Teddy? Ou moi? Oh là là! Moi, je dirais, je pense, d'être plus clémente envers moi-même. Parce que justement, quand t'es dans un milieu où tu dois à chaque fois te prouver, tu carbures à 200% et tu te rends pas compte, en fait, à quel point t'es déjà bon. T'es déjà excellente, en fait. Mais genre, pour toi, tu es... franchement, je peux m'améliorer, tout ça. T'es toujours là. Tu doutes à chaque fois. Mais t'es déjà bon. T'es déjà validé. T'es à Poly, t'es bonne. Hein? Littéralement, c'est ça. Mais c'est toujours ma mère qui vient de dire, mais tu te rends compte déjà de ce que tu fais. C'est vraiment incroyable. Mais t'es tellement dans ce système que pour toi, tout ce que tu fais n'a pas de valeur tant que c'est pas prouvé par quelqu'un d'autre, tu vois. Exactement. Il est important de célébrer ces petites victoires. À chaque étape.
à chaque étape, c'est Ouais. important, franchement. Mais ouais, c'est ça. Du coup, moi, je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si vous avez des petits trucs à dire en plus. Non, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé échanger avec vous, les filles. C'était super intéressant. J'espère que cet échange pourra impacter plus d'un et faire réfléchir les différentes communautés de Polytechnique et même d'ailleurs sur la condition féminine dans le génie. C'est Mhm. ça, c'est ça. Et on espère que justement que on pourra, même à notre petite échelle, dire à cette petite fille qui veut venir en génie qu'elle a sa place et qu'il y aura beaucoup plus de place qui va se faire après. On t'attend. Puis, tu sais, j'ai bien aimé notre discussion, c'était pertinent. Puis, tu sais, je pense que personnellement, j'ai espoir dans les générations futures, dans ce qui s'en vient. Mm. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises présentement pour aider dans cette cause-là. Je pense que les retombées vont quand même se faire sentir bientôt. C'est sûr que c'est un combat à long terme, mais je pense qu'on est très loin de où est-ce qu'on était il y a 20 ans. Ouais. Puis on est loin de ce qu'on va être dans 20 ans. Mais à chaque jour, si on travaille, ben, ça va faire Nous sommes des une beaux génération résultats. consciente, j'ai un peu l'impression, comparée à la génération de nos parents. Une génération plutôt avec la venue des réseaux sociaux, tout le monde s'informe, ça fuse. On a un monde qui est interconnecté. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles se laisseront plus faire. Les gars, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. En tout cas, on remercie Polyrad de nous avoir prêté leur studio et leurs équipements. Yes. Merci à vous. Merci.